Brother and sister, welcome back on chess, mate. 200 points Elo et la manche, c'est ce qui me sépare de mon adversaire du jour. Un natif anglais qui joue pour le club de Saint-André, Terence Benneroth, if you know, bref. Mon adversaire est 1780 Elo. Il a les pièces blanches et les pièces noires pour cette deuxième ronde de l'Open du LMC. Mon club, Lille Métropole Chess, représente, tu m'as capté. On est actuellement à 1 sur 1 ou 1,5 sur 2 parce que comme je l'ai précisé dans la première vidéo, pour la troisième ronde, j'ai pris un bail. Donc, on peut dire que virtuellement, sachant que j'avais déjà pris la décision avant de jouer cette partie, je suis à 1,5 sur 2. J'ai les pièces noires, comme je vous le disais, mon adversaire ne m'est pas inconnu, je l'ai déjà joué, on a déjà joué ensemble avec cette même disposition de pièces, j'avais les noirs, il avait les blancs, mais c'était en cadence rapide au Chess Bar de Lille, pour ceux qui sont dans la région ou de passage, n'hésitez pas à y aller, c'est en plein centre, juste à côté de la station de métro Riour, vous pourrez potentiellement m'y croiser. Donc on s'était joué en tournoi de rapide homologué, et j'avais gagné avec les pièces noires, il m'avait joué E4, donc j'avais envoyé une française et il avait perdu une pièce rapidement dans l'ouverture. Donc j'avais pas trop retenu cette partie en tant que telle, au niveau des coups, etc. Je m'étais rappelé avoir battu un adversaire qui avait 250 points à l'autre plus que moi, donc j'étais très heureux. Mais à part le fait qu'il jouait E4, j'ai même oublié la variante qui me jouait. Donc j'ai pas plus d'informations que ça. J'ai mangé à midi, etc. Là, on part pour la ronde. Ça démarre vers 14h10, quelque chose comme ça. Et mon adversaire, une fois que les pendules sont démarrées, qui me serre la main, qui se saisit de son pion E et qui me l'envoie sur la case E4. Ok. Donc, moi, la française, comme je vous le disais, mon adversaire qui prend le centre, je joue D5. S'il y a la position de base de la française. Et ici, il va me surprendre. Et ça va me remémorer un petit peu la partie qu'on avait jouée ensemble. Ici, il y a plein de coups. Il y a la prise, il y a la poussée, il y a cavalier C3, il y a cavalier D2. C'est les 4 coups principaux ici. Et il y a mon adversaire qui va m'envoyer un coup. Je crois qu'on m'avait jamais joué à part lui, du coup. Il m'envoie fou E3 dans cette position. Vous le saviez si vous avez vu la miniature pour les plus attentifs d'entre vous. Mais il m'envoie fou E3. Le problème de ce coup, c'est que ça donne le pion, tout simplement, le pion E4. Et quand je vais voir ça, je vais me dire, le pélo, il est 1780. Je me rappelle que c'est ce qu'il m'avait joué, en rapide. Parce que j'avais juste souvenir qu'il y avait un coup surprenant dans son ouverture. Il me semble qu'en rapide, j'avais pris. Ou alors j'avais fait je sais même plus exactement ce que j'avais joué. Mais ok, je vois ça, je dis, ok, ça ressemble à quelque chose qui existe mais que je ne connais pas. La prise doit être jouable, mais à mon avis, je dois savoir ce que je fais si je le prends. Et en quelques secondes, je vais me dire, non, j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie, je me sens pas prêt, je sais pas. Je vais vous montrer une variante possible. Je vous défile les coups pour ceux que ça intéresse vraiment, vous pouvez mettre sur pause, mais en gros, il y a plein de coups un peu bizarres, il faut jouer ce genre de position pour ne pas perdre le léger avantage qu'on gagne dans cette variante avec les noirs. Et quand je vois ça, je pense que c'était une bonne décision de ma part de ne pas partir là-dedans. Et donc après fou E3, je vais me dire ok, je vais essayer de retomber dans des schémas que je connais, des choses plus classiques, donc j'envoie cavalier F6 en me disant s'il pousse, je rapatrie mon cavalier, je vais envoyer C5 et on va être dans les trucs classiques de la française. Ça manque pas, il m'envoie E5, ok super, j'envoie cavalier FD7, il fait F4, il prend son centre, je fais C5 pour taper le centre également, C3 pour renforcer le contrôle de l'importante case D4 dans la française, cavalier C6 pour moi venir me battre pour cette case là, cavalier F3, toujours pareil, on se développe et on vient protéger cette case ici. Et je vais, après un peu de réflexion, envoyer C prendre D4 ici, le laisser reprendre pour désengorger un peu la position. Je savais pas trop quoi faire vu qu'on n'avait pas le même début de coup que j'ai l'habitude d'avoir. Il va y avoir quelques petites nuances que je connais pas, je me dis, je sais pas, je vais ouvrir un petit peu ici, on verra, et au moins ça me permet d'envoyer ici Dame B6, double attaque. Donc je viens taper ici, pour l'instant c'est défendu 3 fois, attaqué que 2 fois, mais j'augmente la pression sur cette case importante comme je vous le disais, et en plus de ça, menaçant 1, j'attaque le pion B2 qui est sans défense maintenant que le fou de case noire a bougé. Mon adversaire qui va répondre par Dame D2. Ok, je savais pas trop à quoi m'attendre en fait en envoyant Dame B6. Hein. J'ai vu que je connaissais pas trop, ça me paraissait logique, je sais que c'est un coup qui peut être thématique, etc. Et j'ai pas peur de me mettre en face parce que il a pas moyen de venir taper ce pion là pour l'instant, donc la découverte est loin de pouvoir arriver. Mais ok, il m'envoie Dame D2. Je pense que c'est le coup le plus logique, on a peut-être pas envie de faire B4 parce qu'on aurait des gros trous sur case noire.
Ok, il envoie Dame D2. Je vais continuer mon développement, je savais pas trop quoi faire. J'ai regardé fou B4, mais bon, là, il va juste enlever le problème en développant son cavalier sur la case où il a envie de le mettre, etc. Et mon fou, je sais même pas s'il est bien placé ici, parce qu'après, s'il se fait chasser, je peux pas le reculer ici parce qu'il va se faire enfermer, donc il va devoir repartir et j'aurais perdu du temps. Donc, je prends mon fou, je le mets en E7, seule case de disponible à part B4, en me disant je vais pouvoir faire petit roc, c'est solide, et je vais peut-être essayer de jouer pour F6, essayer de casser ce centre des blancs qui est chiant et bien vers l'avant, bien installé, etc. Mon adversaire m'envoie fou D3, fou très logique et thématique. Le fou est centralisé, magnifiquement bien placé, il découpe l'échiquier, et si je veux venir faire petit roc, je vois que il y a déjà son pion F et tout machin, genre si je rock ici, j'ai pas l'impression que mon roi soit à l'abri, j'ai l'impression qu'il va se faire attaquer tout de suite, il va juste faire petit rock et il va finir comme ça, il va m'attaquer en force. Et moi j'ai mon fou qui est toujours pas développé, là il se passe pas grand chose. En fait, j'ai des attaques mais elles font rien, tout est bien défendu, etc. Et je sais pas trop quoi faire. Et donc là je réfléchis à petit rock, je réfléchis à F6, je réfléchis à est-ce que je peux bouger mon cavalier pour mettre mon fou en D7, je sais pas trop quoi faire. Et avec la disposition des pièces blanches et la disposition de mes pièces, je vais vraiment prendre peur pour la sécurité de mon roi. Et vu que je suis dans l'optique de il faut absolument que je rock, parce que c'est vrai qu'en soi le centre est fermé, j'ai même pas la nécessité de rocker tout de suite, je pense. Peut-être que je dis des bêtises, mais ok. Mais donc, mes coronesses que j'avais posées sur la table pour la première partie, j'ai oublié de les récupérer en fait. Et donc là, j'ai perdu toute once de courage, et je vais me dire, bah vas-y, on va juste fermer. J'envoie F5. Si tu fais la prise en passant, c'est comme si j'avais fait mon F6 pour essayer de taper le centre et je vais venir récupérer du cavale, ça va ouvrir un peu mon fou, et mon cavale va rentrer en jeu, et je suis très content si tu fais la prise en passant, je pense. Mais mon adversaire, quand je joue F5, il est très expressif, mon adversaire. Absolument adorable d'ailleurs au passage. Vraiment adorable. Mon adversaire c'est vrai que je vous ai pas donné de détails, mais il a 63 ou 64 ans. Ultra souriant, trop sympa. Enfin bref, genre un plaisir de jouer contre lui. Puis en plus c'est un bon joueur et tout, donc c'est cool. Mais voilà, il bouge pas mal, et quand je fais un coup qui le surprend ou qui le dérange, il va pas se gêner à me le faire comprendre. Il va commencer à souffler et faire alright. Il envoie des petits mots en anglais comme ça, genre il réfléchit à voix haute un peu. C'est pas le seul d'ailleurs. Il y a deux, trois autres personnes pendant le tournoi que j'ai vu réfléchir à voix haute, enfin à voix basse, mais pas dans leur tête, bref. Et du coup, quand j'envoie F5, j'étais un peu frileux parce que en même temps, c'est pas une gueule de coup de la position. Hein. Et on verra après que c'était pas forcément la meilleure idée, je pense. Mais je vois qu'en tout cas, ça a l'air de le déranger, donc je me dis, ok, c'est au moins ça. C'est au moins ça, et on verra. Après, il prend un peu de temps, il réfléchit. Et il m'envoie petit rock. Ok, donc quand je vois petit rock, je me dis, moi j'ai perdu un peu de temps déjà, je vais suivre. J'ai fait tout ça pour bloquer une potentielle attaque. Là, mon roi, je pense qu'il est bien moins en danger. Ça lui prendrait plus de temps de ramener des pièces, mais après, peut-être jouer le cavalier G5, ramener la tour rapidement et tout, je sais pas. Enfin bref, je pense que j'ai vraiment mal joué l'ouverture. Mais justement, ça va pas mal m'apprendre sur cette petite sous-variante que je croise jamais, et apprendre de nouvelles idées sur la française, mais ok. Donc là, on rock tous les deux. Et il me joue à 3 en 1 ou 2 minutes après mon coup petit rock. Et à 3, j'ai l'impression que c'est pas un bon coup. Au moment de la partie, je me dis c'est bizarre comme coup, parce que je trouve que c'est lent. Je trouve que c'est vraiment lent. Il avait encore son cavalier qui pouvait développer sur cette case et potentiellement tout de suite venir essayer d'agresser ma dame, machin. Il y a un monde où je me dis, moi j'ai peu de pièces à la défense, peut-être qu'il peut juste s'en foutre et préparer une poussée ici et venir vraiment ouvrir le roi et tout. Mais en fait, j'envisage plusieurs scénarios, une fois que j'ai rocké et que je regarde la position. J'envisage plusieurs scénarios, et j'ai l'impression que les blancs ont quand même pas mal de choses à faire potentiellement. Et à 3, ça va me donner cette impression, ce sentiment que c'est trop lent, et moi qui me sentais un peu à l'étroit, je me dis ok, ça va peut-être être le moment de faire quelque chose. Et donc je me dis, je vais écouter mon instinct, je vais prendre le temps plutôt que d'essayer de jouer des coups automatiques. Et je vais réfléchir un peu, je vais me poser, et je vais me dire, ok, c'est quoi le problème d'A3 ? A3, il a créé des trous sur case blanche ici, il a affaibli la case B3.
Il a affaibli la case B3, moi j'ai déjà ma dame qui vise ici, et je vois assez vite qu'en fait je peux jouer un cavalier pour venir le placer, et là je pourrais faire une fourchette et tout, et je me dis ok. Ok, j'ai du jeu sur la case B3, et je sais pas, je commence à me dire cavalier A5, s'il me chasse comme ça pour prendre de l'espace, gagner un tempo sur mon cavale, j'ai la fourchette et tout machin. Je me dis ok, c'est pas mal. Je calcule un peu, je me dis si je fais cavalier A5, que je mets un cavalier au bord en rebougeant une pièce dans l'ouverture et tout, est-ce que c'est grave, est-ce qu'il peut en profiter? J'ai pas l'impression, et donc je me saisis de mon cavalier et je l'envoie en A5. Je l'envoie en A5. Et là, pareil que sur mon coup F5, je vois qu'il commence à être... il marmonne un peu dans sa barbe, il gigote un peu, ça se voit qu'il est pas content, il avait pas pensé à ce coup-là, enfin ça se voit que ça le dérange. Et en même temps, je me dis, c'est quand même pas mal, quoi, parce que mon cavalier, s'il faut, je peux venir le placer sur cette case qui peut être intéressante, et s'il veut échanger, je gagne la paire de fous, et je vais avoir un 3 contre 2 que je vais pouvoir solidifier et pousser, et j'ai un plan machin. S'il développe son cavale, j'ai la fourchette machin, je me dis ok putain, un cavalier à 5, plus je regarde le coup, plus il prend du temps à réfléchir, plus je me dis mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Et je sais pas trop ce qu'il va faire, donc je me lève, passe aux toilettes, je vais me chercher un café machin, je reviens, et il avait envoyé Dame C3, ok. Dame C3 qui je pense l'a envoyé un peu à contre-cœur, mais en même temps, Dame C3 au moins ça te donne peut-être cette case pour le cavalier là, j'en sais rien. Mais voilà, encore une fois, il a fait A3 qui est un peu lent. Là, avec mon coup cavalier A5 qui, moi, est très utile parce que je vais de l'avant et je place encore mieux mon cavalier, etc. Et je suis menaçant. Et lui, il doit perdre du temps à faire dame C3. Il menace rien de spécial en plus avec ce coup. À part empêcher mon cavalier de venir faire la fourchette machin. Mais, je sais pas, je me dis, cette case-là, c'était peut-être pas la meilleure. Je m'attendais plutôt à, je sais pas, dame E2 ou dame F2 et elle se ramenait vers l'aile roi. En fait, j'avais vraiment l'impression que mon roi était bien plus faible que le sien, ou du moins plutôt que lui, il pouvait bien plus profiter de ça que moi. Mais ok, dame C3. Et là, je sais pas quoi faire. Et ouais, mon cavalier, il vise des belles cases et tout, c'est bien. Et là, j'ai pas grand chose. Mon fou, je peux toujours rien en faire. Mon cavalier, il a aucune belle case de rebond, j'ai pas envie de le mettre en B8. Parce que sa seule case de rebond, ce serait A6, parce qu'à un moment, celui-là, il va se faire chasser, il va devoir revenir sur cette case-là, machin, parce que sinon, il va être enfermé, enfin bref. Putain, j'ai pas d'espace, je peux rien faire, je sais pas comment me développer. Et donc, je vais envoyer dame B3, en me disant, il peut pas prendre mon cavalier ici avec sa dame, qui est sans défense, parce que sinon, je prendrai le fou, et je pense que l'échange est plutôt à mon avantage, parce que j'ai une dame bien centralisée qui menace de prendre le fou de case noire sur échec. Lui, sa dame, elle est un peu à l'ouest comme ça, il est obligé de réagir ici, je m'empare de la paire de fous, moi j'ai toujours la mienne et tout machin, j'échange une paire de pièces sachant que j'ai moins d'espace, enfin bref. Je me sens vraiment avantagé s'il refuse l'échange des dames. Et je me dis que si lui, il fait dame prend, je vais faire cavalier prend, je vais gagner un tempo sur sa tour, je vais mal la placer, je vais bloquer ses pions, sa tour, elle fera rien ici, et mon cavalier est bien placé, et je vais pouvoir aller de l'avant, et on respire un peu. Mais il va faire un coup que j'avais pas du tout envisagé, mais qui fait un peu sens, mais j'aurais plutôt imaginé. Moi, je m'attendais, il me semble, à cavalier BD2 pour développer la dernière pièce, gagner un tempo sur la dame, et si moi je prends, bah il reprendra, il activera sa tour ici et tout machin. Et il va envoyer cavalier FD2. Je vais avoir du mal à comprendre la différence entre les deux et pourquoi exactement il a préféré rebouger un cavalier plutôt que développer sa dernière pièce mineure. Je vais me dire, bon, bah, de toute façon, ma dame, là, elle est attaquée, je suis obligé de réagir, je vais pas rentrer à la maison après avoir fait dame B3, je n'aurais rien gagné à dame B3, donc j'échange les dames. Il reprend du cavale. Et j'envoie cavalier B6 ici. J'envoie cavalier B6 en me disant, ok, là j'ai mes deux cavaliers, j'ai cette magnifique case C4, s'il veut vraiment empêcher un cavalier de s'installer ici, il va devoir donner la paire de fous, ou alors jouer B3, c'est un peu lent, ça crée des faiblesses. Ok, ça manque pas. Il joue B3. Il fait la focale sur mon cavalier, il se met à deux cases de mon cavalier, mais mes cavaliers sont plutôt bien placés. Et là, j'ai cette position. Je sens que c'est un peu plus à mon avantage, que lui, il patoche, que c'est moi. En fait, c'est moi qui dynamise le truc et lui qui réagit à mes coups. Donc je me dis, ok, j'ai ce petit ascendant, il faut que j'en fasse quelque chose, je sais pas trop quoi faire. Je regarde, mon fou a été un vrai problème depuis le début de la partie, donc je regarde fou D7. Mais je sais pas, il y avait un coup qui me dérangeait, je me suis dit, il peut venir avec son cavalier ou avec son fou ici, profiter de cette case-là. En général, A6, c'est un coup, enfin, cette case-là est une case sensible dans les françaises. Et mon fou D7, pour l'instant, il ferait pas grand chose de nécessaire, et donc je vais me dire, je vais peut-être commencer par A6.
Je vais commencer par A6 pour empêcher le contrôle de... Enfin, pour contrôler cette case. Je me dis c'est peut-être un peu lent. Est-ce que j'ai pas assez bien calculé en fait. J'ai pas regardé s'il y avait la nécessité d'empêcher une de ces deux pièces de venir là maintenant. Mais ok, j'ai envoyé A6. Il m'envoie tour F1 et je me dis putain ok. Moi j'avais peur qu'il attaque mon roi. Donc quand je vois tout ça, je me dis... Je respire un peu plus en me disant... Ok, là on est plutôt even. Si je fais pas de la merde, il devrait pas prendre davantage. Il a perdu pas mal de temps avec des coups un peu de retrait, etc. Et moi j'ai un tout petit peu amélioré ma position avec tout ce qu'on a fait. Et je sens que je commence à sortir un petit peu la tête de l'eau parce que la position que j'avais dans l'ouverture, elle donnait vraiment, vraiment pas envie. Donc je finis enfin par développer ma dernière pièce mineure, je lis mes tours et on va pouvoir voir ce qu'on va faire ensuite. Il me fait B4. Et B4, ça me surprend énormément. Parce que tout l'intérêt d'avoir fait B3, c'était d'empêcher mes cavaliers de sauter sur la case C4. Et moi, je viens de faire fou D7 et il a affaibli les cases blanches et tout machin. Et je me dis, ok. Ça clignote un peu là, ce coup-là, il clignote un peu rouge dans ma tête en me disant, attention, c'est peut-être une erreur. Ça y ressemble par rapport à comment je visualisais la position. Donc je calcule un peu et je dis, de toute façon, mon cavalier était venu au bord sur cette case nulle dans le but de venir soit ici, soit ici. Là, je peux pas parce que c'est toujours protégé. Et donc, je décide d'envoyer en me disant, bah, si prise, cavalier prend, fou prend, pion prend, je vais faire, après, je vais faire B5 et je vais avoir un pion passé à 3 cases de dame et let's go. Et je pense à ça. Uniquement ça. Et je calcule pas profondément, je calcule pas s'il y a des coups intermédiaires, machin. Je calcule cet échange-là en me disant, bah ok, on échange tout, je vais avoir ma paire de fous. Et s'il échange juste un cavalier, bah, et qu'il veut pas donner sa paire de fous, moi j'ai un cavalier super bien placé qui tape, je me lasse de m'emparer de la paire de fous ici, machin. Je me dis, c'est pas mal ce qui est en train de se passer. Et donc il échange une fois, je fais cavalier prend. À savoir qu'ici je pouvais jouer D prend C4, attaque le fou, garder ce cavalier là. Par exemple fou E2, et là on a plusieurs plans, comme vous pouvez le voir ici. On a soit les plans de H6, G5, soit venir mettre un cavalier en D5, et si cavalier prend, pion prend, et on va avoir une belle structure, ou alors juste mettre une tour en C8 derrière le pion pour le soutenir, et continuer le développement comme ça. Et ça, je l'ai pas du tout envisagé au moment de la partie. J'ai joué un peu par automatisme, et c'est dommage parce que ça a l'air... Enfin, quand on voit cette position, c'est assez... Ouais, on a plusieurs idées, et... Alors que depuis le début de la partie, je galère à trouver quoi faire, à savoir concrètement quoi faire. Et en fait, je vais jouer cavalier prend, mais tempo, par automatisme. Il va prendre du fou, je vais reprendre du pion en me disant, ok, j'ai mon pion passé à 3 cases de dame, let's go. Et là, il va me jouer D5. Parce que moi, en fait, j'avais pas calculé, là. J'ai joué tout ça par automatisme, et on arrive dans la position après avoir fait pion prend, et là, moi, je regarde, et je découvre en même temps que lui, parce qu'il a joué super vite D5, et je me dis, putain, mais ça... Je calcule un ou deux coups de plus, et j'en suis capable. Je vois ça D5, mais D5, c'est super fort pour les blancs, j'ai l'impression. Au moment où je vois ça, je me dis, putain, attends. J'avais l'impression, il y a 5-6 coups, d'avoir une position even, voire potentiellement, je peux avoir un léger edge à certains moments. À ce truc-là, après 3 coups automatiques où j'ai déconnecté mon cerveau, et je vois des 5 et je me dis, mais putain, et je suis mort en fait. Je suis mort parce que je regarde d'abord pion prend, parce que ces 3 pions passés là, ils me font trop peur, mais je vois cavalier prend D5, fou D8, la focale machin, mais ça délimé tout, son cavalier est bien, là j'ai mon pion qui a attaqué. Et ça me fait peur, et puis là il y a juste tour prend C4, et après si on veut échanger, on peut essayer de jouer comme ça, il faut juste, on a un pion de moins, ok on a la paire de fous, et on essaie de pas perdre quoi en fait. Je me dis putain non c'est pas possible, du coup ça a pas l'air gagnant, ça a même l'air perdant, mais du coup je me dis faut que je me batte, et j'envoie B5 mon idée, ok je soutiens et on va essayer d'en faire quelque chose. Sauf que là c'est déjà mort, parce que les blancs jouent D6, ce qu'ils ont joué dans la partie, j'ai aucune case, parce que si je viens en H4 il va juste me chasser directement que D8. Ça délimé tour quand même, il a un pion à 2 cases de dame. Et moi, j'ai toujours pas d'espace. J'ai toujours pas d'espace dans ma position. Et c'est chaud, quoi. Et c'est chaud. Et il continue, il m'envoie à 4 rapidement. Putain, là, fallait envoyer du tour B8, on protège si pion prend. Et en fait, encore une nouvelle concession. Pour pas perdre de matos, on est obligé de laisser le contrôle de la colonne A à cette tour, et nous d'être passifs là. C'est relou, ça fait chier. Et dans cette position,
plutôt que de jouer tour B8, je sais pas ce qu'on pouvait jouer, mais il n'y a rien dans cette position. J'ai vraiment fait de la D dans l'ouverture. Et ici, je vais jouer très rapidement en me disant ah putain, s'il fait pion franc, je peux pas faire pion franc parce que sinon il gagne la tour. J'ai toujours pas. J'aimerais pouvoir bouger mon fou pour pouvoir faire en sorte que mes tours se protègent mutuellement, mais je peux pas. Et du coup, je vois ce problème-là et je vois ah bah si je fais fou C6, pion prend, tour prend, tour prend, fou prend. Et ok. On échange des pièces. J'ai ma paire de fous. Si on échange tout ça, c'est plutôt à mon avantage et tout. Et j'envoie. En ayant vu uniquement ça, sans pousser un coup plus loin. Tous ces 6. Là, mon adversaire, qui est pas né de la dernière pluie, qui se laisse pas avoir, il envoie tempo, A prend B. A prend B. Tour prend A8, fou prend. Et quand je fais fou prend, je fais putain. Mais en fait, dès qu'il a fait A prend B, là, j'ai recalculé, j'ai vu directement. Ah là, il y a juste le pion B5 en prise. Et ce pion-là va tomber. Ce pion-là est passé. Ce pion-là est passé. J'ai un pion de moins. Je vais bientôt en avoir 2. C'est catastrophique et on va passer rapidement les coups jusqu'à partir de maintenant parce que bon. Fou D5 pour essayer de protéger. Cavalier A3 pour attaquer 2 fois. Tour F7. Là, j'ai failli abandonner quand je vois cavalier A3. Je sais, bon. Je me dis, vas-y, tu sais quoi, on va jouer encore quelques coups de toute façon. Après, j'ai mon bail. Vas-y, on va jouer encore 10 minutes. Je fais tour F7 en me disant, vas-y, si tu prends ce pion-là, je vais avoir ma tour qui va pouvoir s'activer. Il va peut-être se passer des choses. Cavalier prend C4. Tour B7. Ok, j'attaque ici. Fou C5 défend. Et là, je me dis, ouais, let's go, G5. Tu sais quoi, je vais tout ouvrir. De toute façon, j'ai perdu. Là, à ce moment-là, j'ai perdu. La position, il n'y a aucun espoir. Genre, vraiment rien. Rien. N'importe qui peut gagner avec cette position avec les blancs tellement elle est bidon, quoi. Et donc, j'envoie G5 en me disant, de toute façon, je devais abandonner il y a 5 coups. On va s'amuser. Je réfléchis plus. Là, mon cerveau est déconnecté. Je joue sans réfléchir. Je regarde si j'ai une idée, un truc qui peut marchouiller, je l'envoie et on verra. G5, il fait G3. Je fais OK. Bah, je prends, vas-y, on va essayer d'ouvrir. Ok, peut-être qu'il y a de l'arnaque dans l'air. Et mon adversaire qui tank un peu ici. Tank 4, 5, 6 minutes. Et à un moment, il touche sa tour. Commence à la décaler, genre vers la colonne A1, je crois, un truc comme ça, ou B1. Et là, il voit que son cavalier est en prise et que la tour, c'était la pièce qui protégeait. Donc, il repose sa tour en C1, il fait. Oh. Il monte le cavalier, il fait the knight, comme ça, genre. Vraiment à voix haute et tout. Et du coup, je vois ça, je fais ok, attends, ça se tombe s'il est obligé de rester là, parce que là, il est obligé de bouger sa tour. En plus, il y avait l'arbitre qui était juste à côté de nous, je crois, si je dis pas de bêtises. C'était pas l'arbitre, mais en tout cas, il y avait quelqu'un qui regardait, donc il y avait un témoin de ce qui venait de se passer, donc il est obligé de bouger la tour selon les règles. Donc il finit par se résigner à contre-cœur, on va envoyer tour C3, mais ok, il contrôle toujours son cavalier, il vient défendre ici, ok. Et là, fallait envoyer avec un peu plus pour avoir un petit peu plus de chance, un petit peu plus de jeu selon l'ordinateur. F prend G3, mais en fait là on laisse l'échec. Et je vous passe une variante un peu comme ça, parce que bon, de toute façon la partie est déjà finie à ce moment-là. Ouais, ici c'est juste on fait H6, le pion n'est pas comestible parce que la tour est la seule à la défense du cavalier, mais ok. Et il y avait ce genre de truc, mais bon, c'est quand même finito. On a que un pion de moins. Enfin, dans cette position du coup. Mais moi, après, donc, tour ici, j'ai envoyé tour G7. Allez, on va se mettre en face, on crée des menaces. Je menace aussi du fou H4, on va essayer de taper la machin. Je me dis, putain, attends, peut-être. Non, non, non. Il vient proposer l'échange des fous, je me dis, oh putain, je peux pas l'empêcher et tout, donc vas-y. Je tente le tout pour le tout, encore une fois, je voulais abandonner il y a 10 coups, j'envoie fou H4. Et là, on vient taper 3 fois ici. Donc il le défend avec roi F2, il sort de l'alignement, je prends échec, il prend, je fais fou G5. Il fait cavalier E3, attaque mon fou ici, je prends sur échec, et là je me dis peut-être qu'il y a des erreurs, il peut pas reprendre parce que sinon je prends et après je vais pouvoir échanger, fou de couleur opposée, peut-être que ça peut passer machin. S'il reprend de la tour, je sais plus ce que j'avais vu, mais je crois que c'était un qui me dérangeait pas trop non plus. Mais en gros je me dis il y a des mondes où il y a de l'arnaque dans l'air, il reprend du fou. Là il y a plus rien, et là je me dis ouais, qu'est-ce que je fais, vas-y tour B7, hop, menaçant, j'attaque. Tour C5. C'est vrai, tour C5. Pourquoi tour C5 il a fait? Pourquoi j'ai pas pris ici? Pourquoi j'ai pas pris ici? Ah, je crois que si je prenais, il y avait juste D7.
et je pouvais pas, parce que si je revenais en B8, il y avait tour C8, échec, impose l'échange des tours et ça vient dame. Ok, c'est ça que j'avais vu dans la partie. Donc, ici, je joue roi F7 et je lui propose nul en sourire aux lèvres. Il me regarde, il rigole, il me dit un truc en anglais que je comprends pas parce que il chuchote et tout machin. Mais il me fait comprendre qu'il abandonne pas, quoi. Enfin, qu'il accepte pas la nulle. M'en douter, mais je propose parce que je m'entends bien avec lui, il est vraiment super sympa, donc ça me fait rire. En vrai, contre n'importe qui d'autre, j'aurais juste abandonné, j'aurais même pas proposé nul dans cette position. Donc il rigole. Il m'envoie fou des deux. J'envoie H5, mais là vraiment, j'ai déconnecté mon cerveau. Il fait roi E3, il centralise, je fais roi E8, je sais pas trop quoi faire. P5. J'ai allez hop, on vient taper ici, mais non, là il y a échec, roi F7, et là il impose l'échange des tours. Il pousse le pion D7 et j'abandonne, je ne peux plus rien faire avec les deux pions passés. Ok, partie très mauvaise de ma part. J'ai eu ma chance, je pense. On va se faire une petite review très très rapide parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Ok, mon adversaire qui a joué à 89.5 de précision, un gros GG à lui, il a fait une belle partie, il a été solide. J'ai joué à 81.5. C'est joliment payé pour la qualité de ma partie, j'ai envie de dire. On va se défiler ça rapidement, donc c'est fou E3, léger avantage noir, parce que justement il faut prendre le pion, mais il faut connaître, j'étudierai ça. Mais du coup on part sur quelque chose de plutôt classique, là il y a plutôt des bons coups, là c'était ok, cavalier B6 pour tout de suite venir sur cette case là par exemple. Dame D2, on pourrait proposer l'échange des dames ici, ok, intéressant. Fou D3 normal, F5 pas la fin du monde, mais on voit que là déjà plus 1,42 pour les blancs, comme s'ils avaient un pion de plus. Petit roc, pas le meilleur, fallait se développer, mais bon, très logique, petit roc, fallait ramener la dame en D8, et peut-être, justement, en fait, je pense que lui, il avait de la grosse attaque sur mon roi, et qu'en fait, il fallait, dame B6, c'est pas le meilleur coup, parce qu'il faut qu'elle reste en D8 pour jouer de batterie, et essayer d'avoir plus de pièces qui peuvent venir à la défense côté L-Roi. Ok. A3, voilà, je m'étais dit que c'était pas le top. Cavalier A5, j'ai bien réagi, ça, je suis content d'avoir trouvé cavalier A5, parce que c'est pas un coup qui me paraît logique pour moi. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose et en fait ma lecture de la position sur A3 et tout, elle était plutôt bonne et ça j'en suis assez fier. Pour une fois que je peux dire quelque chose de positif parce que niveau qualité de jeu, vous allez voir que ce tournoi-là, et de toute façon vous avez vu déjà les deux premières parties malgré la victoire de la première ronde, mais là j'ai joué de manière vraiment dégueulasse. Mais ouais. Mais du coup, ce genre de petits trucs, je suis un peu content et c'est ce qu'il faut essayer de retenir de positif, c'est important. Et pareil, derrière, dame B3 derrière, voilà, le bon coup, machin. Donc à ce moment-là, j'avais bien compris et après ça a pas suivi, c'est dommage. Cavalier FD2 était le meilleur coup, ok. Super intéressant. Mais ok, j'échange. Cavalier B6, bien joué. Ah là, jouer fou D7, c'était pas une nécessité de faire A6. En fait, ça paraît logique quand on l'a analysé, quand je l'ai revu. Ça paraît logique, mais ok. C'était tour F bien le meilleur coup, ok. Voilà, bien joué. Et là, fallait reprendre du pion comme je vous ai montré, parce que là, il y a le coup D5 qui fait que les blonds sont déjà gagnants. Et puis là, voilà, fallait que j'échange pour... Plus on échange de pions, moins ils ont de chances de gain. Et non, j'ai pas voulu accepter mon erreur et je me suis dit, vas-y, je suis resté la tête dans le guidon. Dommage. Dommage. Mais voilà, à partir de là, il n'y a pas grand-chose à dire. Ah, c'est dommage. C'est dommage, mais ok. C'est dommage, mais ok. On prend de l'expérience. Mon adversaire, de toute façon, était 1780. Je perds pas beaucoup de points Hello. Et il y a un tout petit peu de positif vis-à-vis de la partie. Et en plus de ça, ça me permet d'avoir une partie référence dans une sous-variante que je ne connaissais pas. Donc super intéressant. Au moins, j'éviterai de me refaire surprendre par cette petite variante. J'espère que la vidéo vous a plu. Il n'y aura pas de troisième ronde encore une fois parce que j'avais posé un bail, il y aura que 5 vidéos pour ce tournoi, enfin je ferai une 6ème vidéo bilan à la fin, juste face cam, une petite vidéo de je sais pas 10-12 minutes où je vous parle un peu de mon ressenti par rapport à ça et de la suite des tournois et de la chaîne. D'ailleurs la chaîne qui est à 3 abonnés de passer les 100 au moment où je tourne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter si ça vous a plu. Je vous remercie pour tous ceux qui pensent à le faire, un grand merci à tous ceux qui regardent, ça me fait super plaisir encore une fois. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite pour la prochaine ronde qui sera la 4ème. Ciao ciao.